Bonjour, je m'appelle Adèle Delacour et vous regardez maintenant une émission de l'ambassade française aux États-Unis. Il y a beaucoup de francophones américains qui veulent voyager en France, et l'été est la saison à la mode pour voyager. On vous donne des conseils aux voyageurs, assurer qu'ils sont préparés pour son voyage, et donner aussi les attentes réalistiques pour son voyage. Maintenant, nous avons deux entretiens pour vous aider avec l'amitié et la conversation française. Bonjour et merci Adèle, je m'appelle Sarah Lajoie et je suis là avec Jamila et Miranda, deux amis qui ont des origines différentes mais qui ont établi et maintenu une amitié tout de même. Alors j'espère que les deux vous aident de comprendre et apprendre quelque chose entre les différences de l'amitié française et américaine. Est-ce que ce savoir vous aide de faire un ami à l'étranger? Alors Jamila, vous venez des États-Unis? C'est vrai, je suis américaine. Et Miranda, vous venez de la France? Oui, ma famille habite près de Lyon. Alors, comment avez-vous rencontré? Je suis une étudiante en échange aux États-Unis et je pense que nous avons reçu une invitation aux mêmes fêtes. Oui, nous avions une conversation intéressante sur le cinéma français. Je pense qu'elle savait plus que moi de le film et j'avais un peu d'honte, mais nous avons décidé de voir un film ensemble. Oui, et nous avons échangé des numéros. Et elle ne m'appelait pas pendant 2 semaines. Je pense qu'elle m'a oubliée. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai appelé quand j'ai entendu qu'il y avait un festival de cinéma au campus. Oui, j'étais un peu hésitante du premier, mais nous sommes allés et nous nous étions très bien. Tu étais hésitante? Tu n'as pas fait des reproches à moi. Un peu, mais je n'avais pas beaucoup d'amis américains en ce moment et je ne voulais pas te faire peur. Bien sûr, bien sûr. C'est gentil. C'est un super exemple de les différences entre l'amitié française et américaine. D'un part, les Français pensent que les Américains sont assez volages et superficiels parce qu'ils font un premier contact avec plus de chaleur et amitié, mais ça ne dure pas. Et les Américains pensent que les Français sont assez impolis et froids d'abord, mais exigeants et comme amis après. Alors, est-ce que vous avez des exemples comme ça? Je pense que tu as fait une bonne généralisation, mais je pense que nous avons un exemple. Ah oui, tu as invité du monde à dîner. Ah oui, j'ai une soirée pour dîner avec beaucoup de monde et elle pensait qu'elle avait besoin d'apporter quelque chose. Bien sûr, on apporte quelque chose, toujours à une soirée. À une soirée américaine. En France, ce comportement est insultant. Je me souviens de le regard de ton visage quand je t'ai présenté mon désert. Oh, je pensais... elle ne pense pas que je ne pourrais pas cuisiner. Comment ça se fait? Je voyais que quelque chose allait mal, mais je ne savais qu'est-ce que c'était. Nous rions beaucoup quand tu as expliqué enfin mes faux pas. Oui, mais je te pardonne et je pense que tu fasses le même pour moi. Oui, je pense vraiment que cet épisode était le début de notre amitié. D'accord, nous avons appris beaucoup ce soir. Oui. Alors, merci pour votre honnêteté. Jamila et Miranda nous ont montré qu'il y a beaucoup de différences culturelles entre les Américains et les Français. Mais il est le plus important de voyager à l'étranger avec un esprit ouvert. Alors, je m'appelle Sarah Lajoie. À vous, Adèle. Merci Sarah pour ces conseils. Maintenant, nous avons notre invitée à l'ambassade. Elle s'appelle Josette Giraud et elle est une chercheuse à l'Institut pour l'étude de la société française. Bonjour Josette. Bonjour Adèle, je suis très heureuse d'être ici. Maintenant, on est en train de créer un programme pour les Américains qui veulent voyager en France et on veut discuter les problèmes sociaux les plus importants de ce moment. Selon vous, quelle est la question sociale la plus controversée dans ce moment? Il y a beaucoup de questions, mais à mon avis, la question la plus importante est la question des parités. La parité entre les sexes? Oh oui. Et pourriez-vous en parler? C'est-à-dire, pensez-vous que la parité existe vraiment? Oui et non. Comme aux États-Unis, les femmes françaises travaillent aujourd'hui dans tous les secteurs. Aussi, les femmes aujourd'hui sont plus diplômées. Mais il y a encore
inégalités. Par exemple, il y a un écart de rémunération entre les sexes. En France, les femmes gagnent 25% moins que les hommes. Nous trouvons la même situation aux États-Unis. Aussi, c'est aux États-Unis, la France a une population significative des immigrants. Que pensez-vous de la discrimination que les femmes immigrants confrontées en France? C'est vrai, la mondialisation a changé le visage de France aujourd'hui. Et aujourd'hui, 10% de la population sont musulmans. Il y a beaucoup de controverses sur les lois qui interdisent le port du foulard dans les écoles. Et certains pensent que le port du voile islamique entrant sur la valeur française de la laïcité. D'autre côté, certains musulmans pensent que cette loi est une forme de la discrimination contre leur identité culturelle. Bien sûr, c'est un phénomène très intéressant qu'on continue à suivre. Merci beaucoup, Josette, pour partager ces connaissances et vos conseils. Merci, Adèle. J'ai parlé avec Josette Chiraud, chercheuse à l'Institut pour l'étude de la société française. On a appris un peu plus de l'amitié française et les sujets de conversation à la mode en France maintenant. On espère de pouvoir vous aider avec ces préparations et on souhaite que vous trouviez l'examen très charmant. Je m'appelle Adèle Delacour et à la prochaine fois, bon voyage.